Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur les énergies générales concernant les polarités féminines pour la période donc première quinzaine de mai. Donc dorénavant, je ferai des tirages sur 15 jours, sur 2 semaines, sauf si ça change entre-temps, mais c'est ce que j'ai prévu pour l'instant. Pour diverses raisons, mais surtout parce que pour des raisons donc d'organisation et de connexion internet, puisque comme vous le savez, avec le confinement, les connexions sont beaucoup moins performantes. Voilà, donc j'espère que pour vous ça se passe bien, que vous êtes quand même que ça se passe plutôt sereinement et que vous profitez de ce confinement pour travailler sur vous et avancer sur vos chemins personnels. Voilà. Donc, on va commencer dans cette vidéo pour les 15 premiers jours de mai, donc pour les polarités féminines. Comme d'habitude, on va commencer par tirer les énergies générales de ces 15 premiers jours de mai 2020 pour les polarités féminines ou les personnes qui travaillent leur polarité féminine, que ce soit des femmes ou des hommes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 15 premiers jours de mai? Énergie générale. Hop, que je ne fasse pas quand même tomber ma sauge, que ça ne brûle pas ma nappe. Alors, qu'est-ce qu'il en est? De me donner les énergies générales pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine. 15 premiers jours de mai. Je pense que là, on est vraiment quand même sur... deux qui ont sauté. Ouais, on est vraiment sur... on ressent vraiment ces énergies de... Il y en a marre du confinement, il y en a marre de l'enfermement, on a la carte du monde, on a la communauté, il y a pas mal de choses qui en ressortent. Les gens en ont marre. Mais ça, il n'y a pas besoin de carte pour le dire. Mais ça ressort beaucoup dans les énergies. Ok. Encore. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, les personnes qui travaillent leur polarité féminine pour les 15 premiers jours de mai? Hop. Je vais remettre dans l'ordre. Alors, on a le magicien et le miroir à l'endroit. On a des personnes qui... Alors là, je pense... On me dit que ce tirage, il est vraiment réservé aux personnes... là, c'est ce qu'on m'envoie. Aux personnes qui... On a vu sur les derniers tirages que j'avais fait, pardon, qu'il y a vraiment une scission entre les gens qui étaient en 3D et les gens qui étaient en 5D. À chaque fois, on avait deux types on avait, le tirage était souvent coupé en deux types d'énergie, vraiment ceux qui étaient encore en 3D et ceux qui s'élevaient, qui allaient vers la 5D. Là, on me dit que ce tirage-là, il est vraiment réservé à ces personnes justement qui sont sur le chemin de passage à la 5D, qui ont quitté la 3D. Donc je vous le dis. Et on a justement effectivement des personnes qui ont beaucoup profité, qui vont beaucoup profiter de ces dernières semaines de confinement encore pour travailler sur leurs énergies, pour travailler sur qui elles sont,
pour... vous voyez, on a le magicien et le miroir. Le miroir, c'est aussi la compréhension des relations miroirs, de ce que l'autre nous renvoie, d'aller chercher et travailler sur ce qui nous fait du mal. Il y en a, c'est des personnes qui vont encore se poser des questions sur leur propre fonctionnement, on en voit, sur leur propre manière d'être et sur ce qu'elles veulent être, justement. D'accord. Derrière, on a l'ange de l'équilibre qui est à l'envers. L'ange de l'équilibre, c'est que quelque part, justement, il va y avoir encore besoin d'aller chercher un peu dans les extrêmes, on me dit, pour pouvoir trouver un équilibre par la suite. On ne peut pas être dans un équilibre juste si on n'a pas expérimenter les extrêmes. Ça, c'est important de le savoir. Et là, c'est ce qu'on nous sort avec la carte du magicien et la carte de l'ange de l'équilibre, c'est que il va y avoir dans cette découverte ou redécouverte pour certains de soi, parce qu'on va toujours plus loin, encore. Ce confinement, là, ces dernières semaines de confinement, et même c'est pour ça que j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux, c'est que pour tout le monde, elles étaient présentes pour qu'on puisse se repositionner. On a travaillé sur soi, on continue toujours à se découvrir, à se redécouvrir, à aller toujours de plus en plus en profondeur. D'accord? Et donc là, c'est ça aussi, c'est que pour certains, il va y avoir une découverte de ces jeux de miroir, et pour d'autres, c'est le fait d'aller encore plus loin dans cette découverte-là, parce qu'on n'a toujours pas atteint l'équilibre. Si on n'a pas atteint l'équilibre, c'est qu'on n'a toujours pas pu aller dans chacun de nos extrêmes. J'entends dans les parts les plus sombres de notre personnalité, dans les parts les plus lumineuses, c'est que il y a la peur, encore une fois, la peur de rester... d'aller tester en fait cette force qu'on a à l'intérieur de nous, qu'elle soit sombre ou lumineuse. La peur d'avoir mal, hein, avec d'accord, le cœur brisé, c'est ça aussi, c'est la peur d'avoir mal et la peur de comment dire, la peur d'aller chercher cet amour que l'on doit avoir de nous, avec l'ange de l'amour aussi qui est retourné, c'est ça, c'est la peur d'aller rechercher cet amour que l'on a pour nous, qui est caché au fond de nous et qu'on ne veut pas voir. Ok, qu'on ne veut pas voir, parce qu'on est persuadé, ok, elle est quand même très parlante cette carte, parce qu'on veut protéger son cœur, on veut protéger nos sentiments, nos émotions, on veut se protéger de tout ça. Et là, ces 15 premiers jours de mai, on va vraiment être amené à travailler sur l'amour, l'amour inconditionnel, universel, que l'on doit d'abord avoir pour nous, pour pouvoir l'avoir ensuite pour les autres. D'accord ? Il y a un retour quand même, cette carte c'est aussi un retour à la communauté. Je pense qu'effectivement, on parle de déconfinement à peu près qui va débuter vers le 11 mai. Je pense que pour beaucoup, ça va être un bien fou que de pouvoir aller retrouver d'autres personnes, pouvoir partager des idées. J'entends partager tout ce qui a été justement découvert en amont, d'accord, tout ce que le confinement a permis comme réflexion, comme avancée dans les pensées, dans ce qu'on a envie, etc. Et il va être très important pour chacun d'entre vous de pouvoir trouver des personnes, et l'univers, on me dit, va vous les mettre sur votre chemin, avec lesquelles vous allez pouvoir échanger et partager, vous sentir en sécurité. On envoie la sécurité, c'est important. D'accord ? C'est vraiment important. On a le 7e chakra qui est à l'envers, donc qui est à travailler, le chakra de la connexion au divin. Ce chakra de la connexion au divin qui est fermé pour l'instant, qu'il va falloir aller travailler, donc le 7e chakra, le chakra couronne, il est important parce que du coup, il va vous permettre, là pour l'instant, on sent un enfermement, d'accord, encore. Finalement, cette période de confinement, elle nous permet de se recentrer sur nous, mais certains se sont enfermés, j'entends. Pour certaines personnes, il y a eu vraiment un renfermement, un enfermement de soi. Alors c'est, comment dire, ça fait partie du processus, hein. Ça fait partie du processus, je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu.
quand on se recentre sur soi et qu'on cherche à savoir qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on veut, etc. dans nos vies, à un moment donné, on passe par cette phase où on s'est tellement recentré sur soi qu'on s'est coupé du monde. D'accord? Sauf qu'on ne fait pas que se couper du monde, on se coupe aussi du divin, on se coupe aussi de qui on est. Et il faut trouver ce juste milieu, d'accord, entre tout ce qu'on va expérimenter, tout ce qu'on va comprendre et entendre de qui on est, de ce qu'on veut, pour pouvoir justement se révéler à soi. Et c'est un peu ce qui apparaît, ce que je suis en train de dire, je le canalise, mais c'est ce qui apparaît dans les cartes qu'il y a derrière, hein. L'équilibre, le yin et le yang qui est à l'envers, donc le manque d'équilibre créé par cet enfermement, d'accord? C'est ce qu'on redisait tout à l'heure avec l'ange de l'équilibre qui est à l'envers aussi, c'est-à-dire que il faut tester les extrêmes, et là c'est quelque chose que vous allez être amené à tester, c'est-à-dire que vous êtes tellement enfermé sur vous qu'il va falloir, pour à l'inverse rééquilibrer tout ça, pouvoir trouver des personnes, là, avec la carte de la communauté, qui vont vous permettre de partager, d'échanger et de pousser votre vision encore plus loin. On a des prises de conscience, hein, des prises de conscience, la jalousie qui est à l'envers, des prises de conscience de ce qu'on ne veut plus, d'accord, de ce qui n'est plus possible, que finalement tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a envié, tout ce qui a été projeté sur nous depuis notre plus jeune âge, je ne sais pas ce que nous on veut. Il y a vraiment une réelle prise de conscience de ça, qu'on s'est enfermé dans un monde qui est très sombre finalement, et que ce qu'on espère est là, est dehors. Et on a envie d'en sortir, on a envie d'en sortir. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment pris conscience ces derniers temps, et ça a chamboulé beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Alors la carte, elle est aussi à l'envers, donc on parle de chamboulement, on parle de prise de conscience, on parle de retournement de situation. On me dit aussi de ressenti, d'émotionnel, de prendre en compte qui on est enfin, d'accord? Pour certains, c'est un début, pour d'autres, on creuse encore plus profondément, d'accord? Pour arriver justement au soleil. Le soleil, c'est aussi l'ego, d'accord? C'est notre ego. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, l'ego, c'est pas forcément négatif ou péjoratif. L'ego, à la base, il est là pour nous aider à être la personne unique que nous sommes, à révéler notre unicité, parce que c'est dans chaque unicité et c'est dans chaque différence d'être qu'on fera progresser le collectif. Mais il faut en avoir conscience. Ce qui est encore une fois, hein, à travailler, c'est le côté égo négatif, et ça, on en a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, et je referai une vidéo prochainement pour respécifier la différence entre les deux. Mais là, on parle vraiment de votre ego positif, de votre unicité, de qui vous êtes, de ce que vous êtes au plus profond de vous, de ce qu'il y a de plus lumineux. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il y a une ouverture, vers la guérison et le bonheur, d'accord? Mais que il y a un retard sur cette ouverture-là. La carte, pardon, est retournée. Et on me dit que pour beaucoup, en fait, finalement, il y a eu aussi de l'éparpillement. Il y a eu de l'éparpillement, mais c'est pas grave, cet éparpillement, il vous sert aussi à vous rendre compte que parfois il faut se recentrer sur soi, c'est ce qu'on me dit, il faut se recentrer, et le fait de s'être éparpillé va créer, voilà, à nouveau la possibilité d'aller découvrir d'autres choses, d'accord, pour se recentrer sur soi et revenir à une zone de confort beaucoup plus large que celle qu'elle était auparavant, d'accord? Mais on reste encore dans du connu, et petit à petit on va aller vers l'inconnu, d'accord? Et c'est sauter le cap de cet inconnu qui va être important. Mais pour l'instant, sur ces 15 premiers jours de mai, donc les énergies générales, c'est quoi? Je reprends rapidement. C'est le fait d'aller travailler l'amour inconditionnel que vous avez pour vous, vos blessures, tout ce qui touche en fait à votre cœur, au chakra du cœur, on m'envoie, tout ce qui touche au fait de vous aimer, de vous appartenir, de savoir qui vous êtes, d'aller dans vos extrêmes pour aller créer un équilibre, d'accord? Et surtout de reprendre tout ce qui a été vécu sur ces dernières semaines, tout ce que vous avez appris sur vous, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez théorisé, pour pouvoir avancer et vous retrouver sur votre propre voie et aller encore plus loin.
D'accord? C'est vraiment ce qu'il y a à retenir des énergies générales des 15 premiers jours de mai. Alors, encore une fois, énergie générale des 15 premiers jours de mai, ça ne parle pas pour tout le monde, on l'a vu. On est vraiment spécifique aux féminines qui sont sur ce chemin vers la 5D. Et surtout, ne prenez que ce que vous avez à prendre. Voilà, ce qui résonne en vous. On va continuer avec l'oracle de la Triade pour savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant sur ces 15 premiers jours de mai pour les féminines qui sont donc sur ce chemin vers la 5D. Donc ça va tourner en premier. Ok. Alors, les féminines qui sont vers la 5D pour les 15 premiers jours de mai. Qu'est-ce que vous avez à dire? Hop. On m'envoie que pour certaines, en fait, il y en a pour certains à qui vraiment le confinement, enfin, il tarde la fin du confinement, pardon. Et puis il y en a d'autres pour qui finalement la fin fait peur aussi. D'accord? C'est important de vous dire qu'il faut vivre chaque jour, chaque instant dans le présent. N'appréhendez pas cette fin de déconfinement. De toute manière, il sera positif pour ceux qui le créeront de cette manière-là et il sera négatif pour ceux qui le créeront aussi. N'oubliez pas, vous êtes les propres créateurs de votre vie. D'accord? C'est la manière dont vous regardez les choses et dont vous les prenez qui fait ce que vous êtes et ce que vous faites. Hop, hop, hop. Ouais, il y a pas mal de peur. Hop. Ouais, on revient. Finalement, j'entends que pour certaines, cet isolement, il a été très productif et le retour à la vie telle qu'elle était avant, c'est plus possible. Il y a cette peur de revenir à la vie telle qu'elle était et il y a vraiment cette peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui va se passer après, et parce que vous savez que vous n'avez pas envie de revenir à ce que vous étiez avant le confinement, et en même temps, vous savez aussi à quel point la vie peut vous porter à avancer la tête dans le guidon, comme on dit, sans trop réfléchir, et que du coup, il se peut que vous avez peur surtout de peut-être pas être en capacité d'imposer les changements qu'il y a eu pendant ce confinement à l'intérieur de vous. Dans la matière, dans votre vie de tous les jours suite à la fin du confinement. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Hop. On me dit encore. Hop. Pardon. Ok. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc voilà, comme je vous disais, alors pour certaines, encore pas pour toutes, il y a une baisse d'énergie, d'accord? C'est intéressant. Ça veut dire que du coup, il y a un ralentissement des choses, un ralentissement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On m'envoie vraiment ce côté de on se pose, enfin, on se pose. On se pose pour se rendre compte qu'il y a un cap à passer, qu'il y a des changements qui vont avoir lieu. Vous en avez conscience, vous en prenez conscience. Vous en avez peur de ces changements, on m'envoie. Mais c'est pas grave. Vous avez conscience de l'importance de ces changements qui vont devoir être mis en place. Qu'il va falloir que vous sortiez de votre silence, qu'il va falloir que vous osiez dire et que vous osiez montrer votre lumière. Lumière, alors encore une fois, la carte est à l'envers, hein, donc c'est votre lumière intérieure, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous êtes, mais en même temps, vu qu'elle est à l'envers, il y a quand même une légère crainte par rapport à ça. On m'envoie une crainte d'une fausse lumière. La crainte que finalement vous puissiez vous tromper vous-même sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous, de ce que vous avez ou de ce que vous avez découvert sur vous. Ok, c'est vraiment une période qui va devoir, voilà, on l'a avec
la baisse d'énergie, hein. Il va falloir vraiment que vous preniez le temps, voilà, de continuer à méditer sur vous, à réfléchir, à aller au fond de vous, d'accord? Et ça va demander peut-être des semaines, voire des mois, voire des années. Vous allez continuer toute votre vie à le faire, mais c'est intéressant parce que plus vous allez le faire et plus vite les changements s'opéreront, en fait. Toute notre vie, on est là en fait pour travailler et progresser sur nous jusqu'à ce qu'on se désincarne, d'accord, de la matière, donc jusqu'à ce qu'on meure. On apprend finalement, on est en train d'apprendre des processus qui prennent un peu de temps parce qu'on va à l'intérieur de nous, etc. Mais on continuera à changer toute fin de notre vie. Ces processus-là qu'on met en place, oui, ça prend du temps, mais plus vous allez les maîtriser et plus quand vous aurez des changements effectués dans votre vie par la suite, plus ils se feront rapidement parce que vous aurez compris les mécanismes. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Voilà, on m'envoie vraiment aussi la fusion, la dépendance, on parle de dépendance affective. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en dépendance affective, ça se travaille. Il faut que vous lâchiez prise, ça se travaille. D'accord? Travaillez. Vous n'êtes pas les autres et vous n'avez pas besoin des autres. On a tous besoin des uns des autres pour avancer, mais dans une complémentarité. D'accord? C'est important, c'est complémentaire. Le côté fusion, j'ai besoin de l'autre parce que sans lui, je ne suis pas capable. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. D'accord? C'est une fausse croyance qu'on vous a mise, qu'on vous a inculquée. Il faut que vous lâchiez prise et que vous vous rattachiez, mais vraiment à vos intuitions, à votre troisième œil. D'accord? C'est important, vos intuitions, ce que vous ressentez, ce que vous appréhendez, ce que vous pensez. C'est important, vous y avez accès, servez-vous-en. Et vous verrez que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont... On m'envoie en fait que la plupart de vos craintes, vous allez vous rendre compte que la plupart de vos craintes ne sont pas aussi graves que ce que vous auriez imaginé, ou aussi dures, ou aussi difficiles que ce que vous l'auriez pensé. C'est pas vrai. D'accord? Vous allez vous rendre compte que vous avez appréhendé des choses de manière hyper dramatique et que finalement, dans les faits, ça va se passer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Ce que je vous disais tout à l'heure, certaines d'entre vous en ont marre de l'isolement et d'autres, à l'inverse, se sont trouvés dans cet isolement et ont peur d'en sortir. D'accord? Et c'est important que vous preniez le temps d'y réfléchir et que vous preniez le temps du changement, d'accord? De la mutation à l'envers. C'est vous qui changez, c'est vous qui décidez de changer. C'est les énergies qui sont autour de vous qui vous poussent à changer, mais sachez que tout le monde vit dans les mêmes énergies, certains changent et d'autres pas. D'accord? Donc c'est votre choix. C'est votre libre arbitre de savoir si vous acceptez ce changement ou pas, si vous avez envie d'évoluer ou pas, si vous avez envie de sortir de ce que vous connaissez parce que ça ne vous convient pas, même si j'entends bien que vous avez peur de ce qui va se passer par la suite. Sachez que vous avez une prise sur ce qui va se passer par la suite puisque vous êtes créateur de votre existence. Ok? Donc c'est à vous de savoir est-ce que vous allez être en capacité de vous imposer ou pas, d'effectuer ces changements ou pas. D'accord? Mais ayez confiance. On me dit pour vous aider qu'il est important que vous alliez chercher votre partie yang, votre masculin. Ok? Pour mettre en action des choses, des changements. Le papyrus, c'est ça bouge. D'accord? Ça bouge, ça voyage. Vous voyez, il y a un bateau sur l'eau, on me montre vraiment le bateau sur l'eau, il y a des messages, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Vous avez compris des choses, il y a des mutations, on l'a vu, la carte de la mutation, du changement, c'est vraiment extrême, d'accord? Ça bouleverse, ça bouscule. Et pour pouvoir mettre en place tout ce qui a bougé à l'intérieur de vous, il va falloir que vous alliez chercher votre masculin sacré, c'est-à-dire mettre en action la partie yang, mettre en action des choses pour que ça puisse évoluer. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, alors c'est pas simple, mais il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, vous voyez, sur ce qui a été sur des personnes de votre entourage, de votre famille, de vos proches, de vos amis, des gens que vous considérez vraiment étant très très proches de vous et faisant partie de vous finalement, qui ont eu un impact sur vous. Il y a des prises de conscience, donc des gens qui vous ont fait du mal. Hein. Vous voyez la carte, il tire un peu la gueule, il n'est pas forcément très ouvert ce personnage. Voilà. C'est-à-dire
on ouvre les yeux sur ce qui est. C'est ce qu'on me dit, sur ce qui est pas forcément ce que vous auriez imaginé. C'est pas forcément aussi fluide finalement que ce que vous le pensiez. Et c'est pas forcément aussi positif, d'accord? Vous vous rendez compte que certaines personnes dans votre entourage sont toxiques pour vous, et cette période va vous permettre de remettre de l'ordre finalement dans tout ça. C'est vraiment important. Hop là, donc tout ça, on était sur les 15 premiers jours de mai. Je vais terminer parce que ça fait quand même un petit moment que dure cette vidéo avec quelques cartes conseils de l'oracle de la géométrie sacrée que j'aime beaucoup. Quelques cartes conseils, alors, comme je le dis à chaque fois, mais cet oracle il est magnifique, je l'aime beaucoup, mais alors les cartes sont très grandes par rapport à la taille de mes mains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc on a pour commencer la carte. Je vous les montre parce qu'en fait elles sont importantes. En plus, les cartes d'activation, c'est ce qu'on appelle les symboles d'activation, donc c'est important que vous puissiez les voir aussi, en dehors du fait que les cartes soient magnifiques. Et donc la première, c'est la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Cette peur de l'inconnu, en fait, il va falloir la dépasser et engendrer des changements qui vont vous permettre de créer votre réalité. D'accord? On a la carte de la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire, surtout qu'on en a parlé pendant le tirage. Et la carte de la conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc je pense que tout est dit pour vous, c'est le féminine en 5D. Je vais vous souhaiter un bon début de mois de mai en espérant que voilà, tout ira pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que je le dis jamais en fait, mais effectivement c'est important pour que ça puisse progresser dans les vues et qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.